Alors, bonjour ce matin, bonjour et bienvenue à nouveau dans l'espace de mon bureau pour le partage de la parole pour ce dimanche 5 avril. Ce matin, j'aimerais vous inviter à lire ce passage des Écritures qu'on trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 8, dans les versets 30 à 38. Nous lisons ici, « Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Prenons simplement un petit temps pour offrir ce temps de partage de la parole au Seigneur, si vous voulez bien. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, que tu nous as envoyé, que tu as libéré, Seigneur Dieu, par le sacrifice de la croix, Seigneur Dieu, qui nous donne maintenant accès à ta personne, à être en relation avec toi et surtout, Seigneur Dieu, pour être en communion avec toi par ton Saint-Esprit. Seigneur, je te prie maintenant que ton Saint-Esprit nous enseigne sur cette parole que nous allons voir ensemble ce matin. Que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous ouvre même notre intelligence pour comprendre ce que tu nous enseignes à travers cette parole et ce que tu veux nous enseigner pour nous chacun personnellement pour nos vies maintenant, Seigneur. Père, on te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Et tout le monde dit Amen. Vous savez, dans mon message de la semaine dernière, je vous ai parlé de l'aveuglement qui nous empêchait de bien conduire nous-mêmes nos vies. Et cet aveuglement ne signifie pas que nous n'avons aucune affinité spirituelle. On vient de lire dans Jean chapitre 8, dans le verset 31, « Alors, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Si nous faisons bien attention à ce que nous lisons ici, nous voyons que Jésus ici s'adresse à des personnes qui ont cru en lui. Quand il leur dit, quand on lit, alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Alors on voit donc ici que on peut croire en Jésus et toutefois, on peut aussi demeurer dans un aveuglement spirituel. Vous savez, on a tous été créés par Dieu. Et Dieu nous a tous créés à son image. On lit à ce sujet-là dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous donc dotés d'un corps physique que Dieu a tiré de la terre, d'une âme qui est le siège de nos sentiments et de nos émotions, mais Dieu nous a aussi dotés d'un esprit, un esprit qui nous donne cette faculté d'être en relation avec lui par le Saint-Esprit, mais aussi avec tous les êtres spirituels qui influencent et qui agissent sur ce monde, dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, pour nous garder et pour nous rendre libres de tout ce monde spirituel qui cherche à prendre la place de Dieu dans nos vies, il est essentiel d'être à l'écoute du Seigneur qui, lui, est venu justement pour nous révéler les réalités de ce monde spirituel. Dans Jean au chapitre 8, on a lu tantôt au verset 32 que Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Alors Jésus ici s'adresse à des gens qui sont des croyants et qui ont même cru en lui.
Et quand il leur parle de la vérité qui peut les rendre libres, ces croyants répondent à Jésus au verset 33, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous deviendrez libres? » Si nous aspirons à connaître toutes les bénédictions que Dieu a en plan pour nous maintenant, pour notre épanouissement dans notre vie présente, comme pour la vie éternelle aussi à venir, il est donc important de connaître les réalités spirituelles qui agissent sur nos vies pour nous influencer et des réalités spirituelles qui peuvent même chercher jusqu'à nous dominer au point de nous rendre esclaves. Alors, il est donc important de connaître ces réalités. Dire que nous croyons en Dieu, c'est une chose, mais c'est une autre chose d'accepter la parole de Dieu comme étant la vérité concernant la réalité spirituelle de nos vies. Et cette vérité dont Jésus parle, qui peut nous garder de la puissance des ténèbres, qui domine dans ce monde terrestre, qui est la parole de Dieu elle-même, cette vérité dont Jésus parle, c'est ce que nous avons besoin d'accepter. Laissez-moi vous partager une expérience personnelle de ma vie. Ce que je veux vous partager maintenant, c'est seulement une petite partie de cette expérience personnelle de ma vie. À l'époque, j'avais tout juste 25 ans. À cette époque, je n'avais même pas encore reconnu mon besoin de Jésus pour ma vie. J'étais déjà à cette époque un homme d'affaires prospère qui n'avait rien à envier à quiconque. Mes affaires prospéraient toutes seules, un peu comme par magie. J'étais marié à une épouse merveilleuse que j'adorais. J'avais de beaux enfants. Rien ne nous manquait et on ne se privait d'absolument rien. Un jour, un représentant d'affaires me dit tout bonnement, « Connais-tu Madame une telle? C'est une astrologue. » Je me suis mis à rire puis je lui ai dit, « Tu crois à ça, toi? » Il m'a répondu avec le plus grand des sérieux, « Oui, bien sûr, absolument. » Il m'a même dit, même les premiers ministres et les gens d'affaires importants consultent les astrologues. Vous savez, à cette époque de ma vie, je considérais tout ce qui était perçu comme étant du monde spirituel comme des béquilles pour des faibles. Alors, il m'a vraiment ébranlé avec ce qu'il venait de me dire. Mais, en plus, dans les jours qui ont suivi, mon épouse me dit, « Je suis allé me faire ma carte du ciel. » Ce qu'ils m'ont dit était incroyable. J'en étais tout étonné. Puis elle me dit, tu devrais y aller. Alors je me suis dit, est-ce que je suis en train de passer à côté de quelque chose d'important et d'essentiel de ma vie, moi là? Alors j'ai accepté. Je prends un rendez-vous avec cet astrologue qui, en passant, c'était la même astrologue c'était la même personne qui conduisait celle qui avait fait la carte du ciel de mon épouse que celle que le représentant d'affaires m'avait lui-même parlé. Incroyable. Elle a commencé par me dévoiler des vérités sur ma vie qu'elle ne pouvait absolument pas savoir, dont elle ne pouvait pas même être au courant. Mais jusque-là, ça allait. Pardon. Mais après m'avoir bien hameçonné par ces vérités qui concernaient ma vie, elle a commencé à me parler de mon avenir. Moi, vous savez, à cette époque-là, j'avais quand même de bonnes valeurs. J'étais loin d'être parfait, mais j'avais de bonnes valeurs. Moi qui étais fidèle, qui aimais ma femme, elle a commencé à me dire, tu vas bientôt rencontrer une femme qui va devenir ta maîtresse. Et le problème, c'est que j'ai commencé à croire que ce qu'elle me disait devait vraiment m'arriver. Alors, je suis sorti de la consultation complètement ébranlé, mais surtout séduit et surtout aussi complètement aveuglé. J'ai commencé à chercher même qui devait être cette femme qui deviendrait ma maîtresse. Vous savez, la parole de Dieu, que je connaissais pas à cette époque-là, dit ceci. On lit ça dans Deutéronome 18, dans les versets 10 et 11. On lit qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien,
personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. Les esprits du monde spirituel dont on me parlait lors de ma rencontre avec cet astrologue, ces esprits qui devaient se révéler être des guides pour ma vie, me conduisaient maintenant à ma destruction plutôt qu'à mon propre épanouissement. Tous les bons principes de vie qui me définissaient à ce moment-là, tous ces bons principes de vie qui participaient à mes succès venaient de sombrer dans une séduction faite par des esprits de ténèbres qui me rendaient complètement aveugle. Alors, le problème pour accepter les vérités de Dieu pour nos vies ne vient pas de notre manque d'affinité spirituelle. Qu'on soit porté ou pas vers les réalités du monde spirituel pour nos vies, les esprits de ténèbres d'une manière ou d'une autre trouvent toujours une porte d'entrée en nous pour nous rendre aveugles. Même ces croyants qui se prétendaient libres, qu'on a lu dans Jean 8, à qui Jésus dit qu'ils ont besoin de s'attacher à la vérité pour être réellement libres, se trouvaient être aveuglés dans leur propre séduction. J'aimerais ici qu'on regarde ensemble différents types d'influences spirituelles que nous pouvons subir. Des influences que nous pouvons subir en fonction de notre caractère, ou quand je dis en fonction de notre caractère, on peut plutôt dire en fonction de nos âmes qui sont le siège de nos sentiments et de nos émotions. Je vais vous lire un passage dans Matthieu au chapitre 16 au verset 1 à 4. On lit ici, pardon. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et dit, pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Alors Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas, le prophète. Puis, il les quitta et s'en alla. Alors, d'abord ici, nous voyons deux types de gens de l'époque de Jésus qui étaient des croyants en Dieu. On voit d'abord les pharisiens et les sadducéens. Les deux groupes étaient des groupes différents de croyants religieux. Et lorsque ces deux groupes demandent un signe à Jésus pour qu'ils croient en lui, Jésus refuse. Au verset 4, Jésus leur dit, « Une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Il ne lui sera pas donné de signe, d'autre signe que celui de Jonas le prophète. » Puis il les quitta et s'en alla. Alors, on voit ici qu'on peut être des croyants très religieux, comme l'étaient les pharisiens et les sadducéens, et pourtant être des croyants qui ne dirigent pas qui dirigent leur vie en fonction des influences de la génération mondaine, plutôt qu'en fonction ou que selon